Allez go! RLS 60 percé. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette merveilleuse chaîne d'aéromodélisme. L'aéromodélisme suisse à partager avec le monde entier. Merci d'être présent avec moi pour ce nouvel unboxing. J'allais dire, on en profite, je sais pas de quoi, en tout cas pas des vols. Nous sommes déjà à la mi-juillet 2023. En termes de nombre de vols, ça pourrait être mieux, ça a déjà été mieux, mais ces 2 dernières années, le vent est vraiment violent. Donc quand il fait beau, il y a beaucoup de vent, et quand il n'y a pas de vent, ben, il pleut. À force de me dire ça et de subir ça, je sais pas ce qu'il m'en est pour vous, mais à force de le subir, comme je disais, ben, je me suis renseigné à gauche et à droite et effectivement, les copains ne veulent pas beaucoup plus que moi non plus. Donc on en profite pour faire des unboxings. On tente quand même d'effectuer des vols, hein. On a vu le pony, on a vu pas mal de choses ces derniers temps. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, HAN 2345. J'ai longtemps hésité. L'Ultra Stick, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai longtemps hésité aussi à prendre la version la plus grande. Il est possible que cela arrive. Si ça me plaît, avec son 1,50 m d'envergure. Pour l'instant, je me contente de ce calibre-là. Il est magnifique. Il est blanc et rouge, mais c'est un rouge fluorescent. Donc vraiment très joli. Assez facile à manipuler et à emmener partout avec soi. C'est quand même un peu plus transportable que de mettre je ne sais pas combien pour la version plus grande. Ultra Stick 10 cm3 ARF de chez Hangar 9 Horizon Hobby, messieurs dames. Je vous avoue que j'ai déjà regardé dedans, c'est magnifique. Mais découvrons ensemble. Au passage, 2-3 petites choses. Pour rappel notamment, il y a des accessoires chez Horizon Hobby, de chez Spectrum, de chez eFlight, n'importe quelle marque du groupe Horizon, des petits câbles ou des petits adaptateurs de ce style que vous ne soupçonnerez pas d'exister, que vous vous prenez la tête à vous demander si vous allez pouvoir les fabriquer ou pas. Je vous ai juste montré celui-ci comme un bête exemple, un truc qui est vraiment peu commun, mais ça se trouve, moi notamment j'ai besoin de ça, donc j'étais très content de tomber dessus. C'est juste pour vous dire que vous trouvez tout et n'importe quoi quand même. Une petite pompe à essence pour les avions thermiques de chez Hangar 9. Vous voulez la référence? HAN 155. Donc c'est une pompe toute simple, mais j'en ai vu des énormes et celle-ci me paraît assez pratique et transportable, voyez-vous, avec la manivelle, etc. 2-3 petites choses avec, dont le tuyau, des vis, etc. La valve, tout ça impeccable. Je vous dis pas que je vous prépare un petit vol en thermique, mais j'ai 2-3 modèles qui volent avec de l'essence. Donc il est bien probable qu'un de ces 4, je m'y attelle. ESC SPMXAE 70A Light Avian, ça suffit largement. Pas besoin de prendre le gros avec le ventilo. Ça va très bien. Les habituels SPMSA 6380 que j'utilise sur la plupart de mes modèles ARF. 4 suffiront. Le moteur. Ce moteur-là, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais à la base, je pensais qu'il serait suffisant pour le pony. Alors que le pony, c'est un gros 450 kV. Ici, nous sommes sur un 600 kV au niveau du diamètre 42,50. Ce moteur-là, à la base, est prévu pour le modèle Hangar 9 Fanscale P47, le petit bleu L-Bass, magnifique. Il est vraiment puissant, même si c'est pas un moteur spécifiquement de course, il suffira largement pour cet Ultra Stick. Si vous vous souvenez bien, je l'avais monté sur le Pilatus PC6 d'1,60 m de chez BQ Models au thème de Swiss Alps. Vraiment robuste et performant, ça sera parfait pour cet Ultra Stick AR630. Donc SPMAR 630 au niveau de la référence. Un AS3X Safe tout simple, sans antenne.
Juste au passage, au même titre que les petits câbles et adaptateurs, je voulais vous montrer ça. Ce sont les flotteurs Timber qui sont prévus pour le Twin Timber, notamment. À la base, pour le Turbo Timber Evolution, ils ont prévu le même modèle de flotteur pour le Twin Timber. Donc vous avez les magnifiques flotteurs et la tringlerie qui va avec. Bon, on verra ça plus tard. J'aimerais bien augmenter le nombre de vols avant la fin de l'été. Et j'aimerais bien, contrairement à l'année dernière, faire un trip sur le lac. Les flotteurs pour le Twin Timber sera la prochaine expérience sur l'eau. Messieurs, dames, je vous remercie d'être avec moi pour cet unboxing. Tellement plus simple ainsi. Et bien sûr, c'est très souvent, pour ne pas dire toujours, Mr. Ali Machinzi qui est derrière tout ça. C'est bien typiquement le genre de modèle que ce cher monsieur nous propose. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Regardez ce rouge. C'est un rouge-orange fluorescent, comme je vous disais. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le ciel, est vraiment magnifique. Pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en souviennent, en tout cas, j'avais fait un vol avec l'Optera 2M au-dessus du lac Léman il y a quelques années. Et je lui avais peint les ailes de cette même couleur. Orange foncé qui tend vers le rouge fluo. C'est vraiment une belle couleur qui se voit bien dans le ciel. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à peindre leurs avions pour mieux les voir, eh bien, je vous conseille de choisir cette couleur-là. C'est vraiment incroyable. Franchement, ce mètre 50, il est impressionnant parce que l'aile est large. Je vois qu'il y a pas mal de petits défauts. On va passer un petit coup de fer à repasser dessus. Autant de bulles sur une aile, sur une seule surface, c'est un peu aberrant. Je viens de me rendre compte que je n'aurais pas assez de cerveau. J'ignorais qu'il y avait des flaps là-dessus. J'ai mal regardé et j'avais même regardé exprès pour vous dire. Donc je suis vraiment aveugle. Le manuel, je l'ai reçu tout froissé avec quelques stickers. Train d'atterrissage bien robuste. La dérive, je vais vous le dire, ça va être très simple à monter. Au niveau collage et tout, c'est un avion qui est vraiment carré, simple. Et j'espère que les vols seront pareils. Le fuselage, magnifique fuselage que vous connaissez bien. Enfin pour ceux qui connaissent Ultrastic. Voilà, on peut pas faire plus simple. Hein. Franchement, c'est pas tordu, c'est rien, c'est tout droit. Un peu de tringlerie ici. Tout est prévu. C'est un peu du flat hein, quand même. Allez, les chaussons, je sais pas comment on appelle ça, je sais toujours pas. Hein. Les chaussettes à roues, je sais pas comment vous dites. Les roues, la petite roue arrière, toutes les vis qui vont avec, le petit réservoir et les supports moteurs à essence, le cône d'hélice, et là, je sais pas si on va devoir rajouter cette plateforme, ce firewall, ce mur anti-feu qui fait office de support moteur électrique. Voilà, c'est tout, c'est vide, c'est beau, c'est parti. On démarre immédiatement l'assemblage. Restez bien avec moi, messieurs, dames. Abonnez-vous. Ça se passe en cliquant en bas de votre écran sur mon icône. Cloche des notifications et pouce en l'air si vous kiffez. Horizon Bi, hangar 9, HAN 2345, Ultrastic, 1m50, 10 cm3 à la base. Mais nous, on sera en électrique avec un moteur de 600 kV en 4.6S. Et voilà. Je pense que c'est la taille parfaite. Il ne faudrait pas que ce soit plus gros, éventuellement plus petit, mais pas plus gros. Reste accroché, assemblage. Bien, on avance gentiment, les petites décos, la mise en place des cerveaux. Derrière se cache un cerveau. Là, on a finalement bouché, condamné, car on peut tout à fait le voler
sans flap. Et je crois que sur ce type d'avion, les flaps ne servent pas à grand chose. Je vais pas faire du vol de plaisance avec de petits atterrissages façon balade du dimanche. Et en ce qui concerne les surfaces de contrôle, on a ici le volet d'atterrissage et l'aileron. Donc le but c'est de les coller ensemble. J'ai mis un petit tampon qui compensera ou qui correspond à l'écart qu'il y a entre les deux surfaces de contrôle quand l'un joue le rôle du flap et l'autre l'aileron, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont en position d'origine. Étant donné qu'on va en faire qu'une seule pièce, j'ai prévu évidemment ces petites tiges, ces tringles ou ces renforts, ce détail afin que la pièce ne se torde jamais. Il y aura du renfort par-dessus. Pour l'instant, on attend que ça sèche. Bien, entre-temps, on a installé cette micro-barre LED sur le haut de la dérive. Je me suis raté au niveau du collage de la surface de contrôle, elle est trop haute. Mais c'est pas grave, j'ai dissimulé ça avec un bout de tuyau. D'ailleurs, pour cacher le câble, j'ai préféré mettre un petit capuchon. Dissimuler le câble avec du scotch blanc, c'est pas très droit, mais c'est pas très visible non plus. En tout cas, de loin, ça se verra pas. Et donc ici en bas, j'ai juste creusé une petite entaille pour pouvoir bien placer cette base à l'intérieur du fuselage. Et voilà, c'est vraiment un joli orange fluo. C'est même plus orange vraiment que rouge. On dirait vraiment du rouge quand il n'y a pas de lumière du jour. C'est beau, ça se verra bien. Allez, on va monter cette dérive. Bon, juste un petit imprévu. À l'emplacement où on enfile la base de la dérive, il n'y avait pas de trou pour faire passer le câble. J'ai dû le percer à l'instant, c'est pas très propre, mais j'ai rien abîmé. On va passer une rallonge pour brancher cette petite LED. Bien, je vous ai épargné les détails. On vient de monter ce magnifique petit moteur 4 à 6S. La particularité de l'Ultrastick, c'est qu'on pose le moteur au bout du fuselage, comme d'hélice et hélice, et c'est tout. Et ça reste comme ça. Moi, je suis pas très fan. En plus, le moteur n'est pas protégé du tout. J'ai donc concocté un petit museau fait maison, puisqu'il n'y a rien sur le marché qui soit adaptable en tant que museau à l'Ultrastick, ou alors ça existe, mais j'ai pas bien cherché. Peu importe. L'étape précédente, le montage du moteur, a été le train. 3 vis toutes simples. N'oubliez pas d'y mettre une pointe de colle ou je ne sais quel produit collant pour que les vis restent bien en place. AR 630 AS3X Safe, petit capot qui va bien, la petite vis pour visser les ailes du Carbon Z Cub. On peut les acheter en pièces détachées, ça fit un peu partout. Et je l'utilise pour ce capot en l'occurrence. Rien de compliqué, Y sur les ailes, et donc l'aile, elle, belle comme elle est, s'est vue transformer ses ailerons, respectivement les ailerons et les flaps d'atterrissage. J'ai greffé les deux ensemble et j'ai fait un gros aileron. C'était d'ailleurs une suggestion du manuel d'utilisation. Et je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des volets d'atterrissage. Dans ce cas de figure, forcément, les surfaces de contrôle sont bien plus grosses. L'avion sera vachement plus réactif. De belles tringles bien épaisses, bien robustes pour cet Ultrastick d'1,50 m. C'est presque un peu too much, j'ai l'impression que ça ajoute du poids aussi. Un petit souci de concentration au moment où j'ai collé cette surface de contrôle là. Il y a un léger décalage ici. C'est vraiment pas génial. Et le même ici, mais à l'inverse. Donc c'est vraiment dommage, car je m'étais vraiment bien concentré pour tout aligner. Et au dernier moment, pendant que je maintenais la surface de contrôle en place, alors que je venais d'enfoncer les charnières dans la partie fixe, avec bien sûr de la colle instantanée qui était en train de sécher,
eh bien j'ai eu ce léger décalage et c'est resté figé ainsi. Petite lumière sur la queue de l'avion. Et donc ici il y a le fil d'alimentation qui passe sur la crête. Et du coup je me retrouve involontairement, ça tombait bien, au même niveau, à la même hauteur que cette dérive qui était placée trop haut. Pour ce qui est du petit fil, moi je l'ai fait passer là le long et je l'ai collé pour ensuite aller plonger dans la queue du fuselage et me connecter à une rallonge qui part vers l'avant. La petite roue de queue bien installée, bien précise. D'ailleurs je précise qu'Horizon Hobby nous fournit deux types de roues, celle en mousse comme là, ou celle en caoutchouc qui fait plus de bruit si vous atterrissez ou roulez sur du bitume. Et d'ailleurs sur le dur, donc le bitume, ça amortit vachement moins aussi. Donc ça c'est un peu plus lourd et c'est plutôt fait pour les champs, je dirais. Et il reste plus qu'à finir le museau qu'on vient de commencer et que voici. Ça part donc d'un bac en plastique comme ceci, que vous recevez dans les restaurants asiatiques, vous servent les repas à emporter. C'est donc lavable en machine, résistant, et vous le réutilisez, vous le recyclez. Donc à la base, j'avais cette pièce d'origine, je l'ai posée là-dessus, j'ai pris les mesures, du coup ça m'a donné ça, et j'ai adapté la forme. Ensuite, ça, vous reconnaissez, c'est un couvercle de café latte. Un petit coup de colle super puissante et instantanée pour figer le tout. Et après, les boudins de colle chaude tout autour de cette auréole pour renforcer. Le moteur est un peu plus protégé. Il n'y a plus qu'à aligner et on aura quelque chose de très beau. Et voilà donc à quoi cela ressemble lorsqu'il est fermé, monté complètement. Voilà, très belle bête, 1,50 m je vous le rappelle, avec un moteur 4 à 6S. Et je peux vous dire que, vu son poids, vaut mieux partir en 6S directement. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise de sous-régime ou de manque de puissance. Bon, je vois qu'il y a 2-3 loupiottes sur ma barre LED qui sont mortes. De toute façon, pour ce qu'on y verra, c'est pas bien grave. Et pour le petit détail qui tue, je craignais de devoir enlever l'aile systématiquement pour pouvoir brancher mon accu, mais vous pouvez tout à fait le placer ainsi que les câbles de sorte à ce que vous puissiez tout connecter simplement depuis l'avant. Donc vous enfilez votre lipo, vous faites en sorte, par exemple pour ma part, je fais en sorte que le câble de l'ESC reste apparent. Je mets mes petites cales si nécessaire. Là, ça l'est. Je vois déjà la lipo se balader dans tous les sens. Et voilà, il n'y a plus qu'à choper ce bout-là, connecter ça, et vous êtes bon. Petit couvercle, j'en profite pour mettre mon adresse. Là, j'ai mis un papier adhésif argenté. C'est de l'alu en fait, mais très très fin, et donc faut surtout pas trop toucher parce que la moindre empreinte se retrouve dessus. C'est juste pour faire joli, pour changer un peu, et il y a le rappel ici sur le train. Ça ne se voit pas car il fait assez sombre, mais c'est blanc à la base, comme vous l'avez sûrement vu au début de la vidéo. Donc très facile à faire ce covering, j'en ai profité. Résultat final de mon museau. Voilà à quoi il ressemble. Donc je vous ai montré comment je l'ai fabriqué. Du coup je l'ai peint. Ici il y a 2-3 petites choses à fignoler. Et j'avais décidé de garder un côté transparent afin de quand même voir le moteur tourner. Donc avec ces 5 vis, je suppose que ce capot tiendra en place, ce museau. Et je n'ai donc pas trop de soucis à me faire. Ultrastick hangar 9, Horizon Hobby, messieurs dames. On se réjouit du Maiden Flight. C'est parti, Airless 69 RC. Go!